Attends, si on n'est pas dans le calme, tu vas faire quoi? Oustaz, Après, c'est pour apaiser la discussion, c'est tout. Oustaz, voilà. Oustaz, bismillah. Dans l'apaisement, Inch'Allah. Voilà. Oustaz, on va aller. Oustaz. Maintenant, je reviens sur lui. Non, moi, je ne blague pas. Voilà, merci, chevalier. Monsieur, Oustaz, attends, je vais cadrer. Je vais cadrer. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, frère. Franchement, vous savez, si c'est possible de rentrer en privé, si ça concerne quelque chose, par Oustaz, voilà, et vous le faites, ou par nous, vous connaissez Chevalier, parce qu'il y a d'autres tensions qui rentrent dans d'autres tensions. Mais il n'y a pas de tension, Akhi. En fait, non, vous m'avez pas compris. C'est bon, oui, voilà, vous êtes vraiment, je compris votre position. Laissez le frère. C'est venir. Il est venu. Laisse-moi parler. Il est venu. Attends, tu n'as pas que l'autre ici. Un minimum de. On t'a invité en rose. Tu écoutes d'abord. Il est venu pour nous dire que l'argument est faible. C'est lui qui a dit oh. Ça, c'est déjà quelque chose de si grave. Ça veut dire, lui, il est puissant. Il est un costaud. Maintenant, s'il vient, il me dit que l'argument est faible, il doit avoir quelque chose de très puissant. Donc maintenant, c'est lui qui a dit, personne l'a obligé de sortir ce mot contre nous. Akhi, t'es musulman. Je ne vais pas finir. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Comme ça va déjà apaiser un peu la conversation. Voilà. Au moins de... Tu vois, laisse-le finir, après tu prends la parole. On a fait près de 2 semaines. On a reçu toutes sortes de personnes ici, prêtres, pasteurs, évangéliques. Isaac est juif, Isaac comprend l'hébreu, Isaac est venu confirmer, lui aussi même se pose la même question que nous, et il a posé aux chrétiens. Maintenant, ce frère, il dit les musulmans, c'est lui qui vient, il dit que nos arguments sont faibles. Donc vous voulez que moi je prends ça avec lui? J'ai dit oui, on a un faible argument, on a fait 1 semaine, que personne n'a pas pu sortir. Je dis oui, c'est un musulman, je laisse ça comme ça. Non, lui et moi, c'est 1 à 1. Que personne, s'il vous plaît, mais n'a pas de cet instant, c'est question-réponse. Personne n'ouvre son micro. Allah, je crois qu'Allah le Tout-Puissant, que tu peux rentrer avec ton frère musulman sur la Bible, par orgueil. Ton frère est venu te bénir. Je crois qu'Allah, tu peux rentrer dans un débat par orgueil avec ton frère. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Ne m'explique pas ton histoire, le nom de ta famille. Ça m'intéresse plus maintenant, là où nous sommes là. Ce que je veux, on rentre dans le débat, toi et moi, 1 à 1. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, Ferme ton micro, après tu vas parler. Ferme ton micro, tu vas parler après. Il ne faut pas qu'il m'explique son histoire, son parcours. Je ne veux pas ça. On rentre dans le but du sujet. Voilà, ne m'explique rien. Écoute bien ma question. Tu as dit le nom que l'ange a donné à Marie. Tu dis c'est Yeshua. Nous. Oustaz, laisse-moi parler, s'il te plaît. Oustaz. La dernière fois, ok. Il faut ouvrir encore. Non, si je ferme encore, ouvre encore. Quand je ferme, ouvre encore. Oussakaba, pas le faire descendre. Oussakaba, attends, Oussakaba. Non, je ne vais pas le faire descendre. Il faut que je respecte. Je vais poser ma question. Oussakaba, il y a dit quelque chose en commentaire. Oussakaba, attends. Il y a dit quelque chose en commentaire. C'est gâteau. Attends d'abord. En commentaire là. Arrêtez les hypocrites à 2 balles à 25. Arrêtez ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Arrêtez ça. Il montre d'abord. Il insulte d'abord la conscience de tout le monde. Il montre que la conscience de Oussas Kamara n'est pas correcte. Son intelligence n'est pas stable. Et on se défend. Vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez pourquoi même? Pourquoi vous faites ça même? Il y a qu'un comportement même. Il y a qu'un souci même. Ce qu'il a dit là, il va prouver ce qu'il a dit. Il descend pas. Hein. Ce qu'il a dit là, on va le mettre en grand, il va prouver ce qu'il a dit là. S'il a dit ça par manque de connaissance, il va s'excuser avant de descendre. Si vraiment il dit le croyant, il est musulman là, ce qu'il a dit là, si c'est pas correct, il s'excuse avant de descendre. C'est tout, on ne descend pas. Hein. Vous savez comment il faut le mettre en grand. Il a dit le nom là, c'est Yeshua. On le met en grand, il va prouver que c'est Yeshua. C'est tout. Voilà. Maintenant c'est lui. Prouve-nous que c'est Yeshua. C'est lui. Faut nous prouver encore. Oui, tu peux poser la laisse-le pas parler. Oussakaba, faut laisser pas parler. Il a un grand, donc on va s'éviter, on va l'écouter. Puisque, j'ai voulu parler, mais non pas voulu. On va l'écouter. Tonton, on va pas l'écouter. On va parler et en même temps, il va montrer. Général, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je peux prendre la parole? Allez, vous avez la parole. On t'écoute. Mutez-vous tous. On t'écoute. Plein de testostérone, subhanallah. Je t'ai dit quoi? Il y a un frère qui reste dans tes lives, qui est venu me voir hier, d'accord, en live, qui s'est ridiculisé avec cet argument. On lui a expliqué que cet argument n'était pas viable. Je dis bien on, car je n'étais pas tout seul. Plusieurs personnes lui ont expliqué que cet argument n'était pas viable. On lui a dit d'où tu as pris cet argument? Parce que le jour où tu
vas tomber contre un mec comme Coliseum qui maîtrise le grec et l'hébreu, tu vas te faire allumer parce que tu tombes que sur des chrétiens de finis au pipi, d'accord? Tu tombes sur ton live, il y a que des chrétiens qui montent, qui lisent Louis II en français. De 1. On lui a juste demandé d'où il tient cet argument. Il nous a dit Oustaz, d'accord? J'ai demandé au frère Chevalier, gentiment, avant de passer par toi, de lui dire, dis à Oustaz et tout, s'il te plaît, les hafduk, de changer l'argument. Lorsqu'un chrétien qui maîtrise ses écritures dans la langue originelle va arriver, il va t'éteindre, ça va être la chouma pour les musulmans. Je lui ai demandé une fois, deux fois, je lui ai demandé de me faire monter. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ton frère dit que je suis un chrétien musulman. Je ne comprends pas pourquoi tu veux lancer un débat avec moi sur la preuve. Arrêtez de faire la morale ici, s'il vous plaît. Donnez la preuve. Je m'en fous de ça. S'il te plaît, Oustaz. Attends, je vais lui demander, Oustaz. Laisse-le finir. Par Allah, au nom d'Allah le Tout-Puissant, que mon but ce n'est pas de te mettre en PLS ou de te hachem. Mais si je veux te mettre en PLS, je m'en fous de ça. Une question à te poser. Ce n'est pas mon problème. Attendez, je ne suis pas dans les bras. Donnez la preuve. Tu dis ce qu'on dit là. C'est inutile. Attendez, s'il vous plaît, calmons-nous. Déjà, regarde, tu sais, tu es en train de faire valoir l'islam depuis tout à l'heure dans ta façon de parler. Moi, je vais pas remettre en doute ton islamité ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, ce que je vais te dire, c'est que, tu sais, sur TikTok, là, il y a des possibilités de passer et il y a des possibilités de rester, d'accord? Tu peux pas monter après une semaine de travail de tes frères musulmans. Soit tu montes là, comme tu es monté là, soit tu montes et tu nous prouves que ce que Oustaz dit, c'est faux. Et là, on est d'accord? Parce que nous, là, on n'a pas d'orgueil, hein. Celui qui vient avec le nom, là, avec la preuve, là, le débat est fini. Le débat s'arrête là, hein. Nous, on n'a pas d'orgueil. Maintenant, quand je finis, juste je finis, s'il te plaît. Juste je finis. Voilà, je finis. Mais maintenant, quand tu montes et tu dis, un chrétien, il va monter, il va te ridiculiser, tu vois, quand tu utilises ces propos-là, moi, personnellement, ça me dérange. Quand tu parles de Coliseum, là, tu te rends compte? Quand tu parles de Coliseum, comme si Coliseum était un être supérieur dans la science ou dans la connaissance des langues. Voilà. J'ai jamais dit que c'était un être supérieur. C'est oui, non, tu as dit, laisse-moi finir. Tu peux me laisser finir et après je vais te donner la parole, tu vas te justifier. Laisse-moi juste finir. Parce que la démarche, elle est bien, hein. La démarche, elle est bien. Tu penses que ton frère, il est dans le faux, il a un faux argument. Bon, tu vas en privé, tu le contactes, tu dis Oustaz Camara, voilà les preuves de ta question. Bon, fais attention, moi j'ai l'argument, la preuve, moi je l'ai. Et comme moi je l'ai, peut-être qu'il y a un chrétien qui peut l'avoir. Et un jour, peut-être ce chrétien, il va monter. Sauf que toi, tu es en train de penser que Oustaz, là, si un chrétien, il lui monte, tu lui donnes la preuve, il va se sentir ridicule ou il va le hachem. Sauf que nous, on n'est pas dans l'orgueil. Celui qui va monter là, le chrétien qui va monter là, qui va nous apporter la preuve, il va hachem personne. Il aura apporté une preuve. Il va hachem personne ici. À partir du moment où il va venir avec une preuve, nous, on va accepter. Alors, frère, soit tu as la preuve, d'accord, et tu la donnes, là, maintenant, et le débat, il prendra fin. Soit tu as la preuve et tu la donnes, soit toi, tu l'as pas, mais tu penses que Coliseum, lui, il l'a, tu vas le chercher, tu reviens avec, et avec la preuve, et le débat, il va s'arrêter. Sabrina, je suis monté pour l'avertir, je suis pas monté pour débattre. Maintenant, regarde comment ce débat, il peut se terminer en même pas 3 minutes, rapidement. D'accord? Donc, je vais pas donner la réponse au chrétien, mais je vais lui poser une question toute simple. D'accord? Je vais lui poser 3 questions rapides. Je vais lui demander de me définir, de m'expliquer qu'est-ce qu'une translittération. Explique-moi qu'est-ce qu'une translittération, Oustaz, s'il te plaît. Je me mute. Attends. Je crois que t'as pas compris, en fait. Je crois que t'as pas compris. T'as vu le chrétien qui va venir comme toi, là? Regarde, t'as vu le chrétien qui va venir comme toi? Écoute. Explique-moi qu'est-ce qu'une translittération. Explique à l'auditoire en bas. Il y a 315 personnes. S'il te plaît. Attends, laisse-la parler, elle va redire le sujet. Voilà, je vais te redonner le sujet parce que peut-être que tu es monté nous dire qu'il était pas dans le bon, mais que t'as pas compris le sujet du départ, peut-être, hein. C'est possible aussi, hein. Voilà. Tu vois le chrétien qui va venir nous monter là et nous dire qu'est-ce qu'une translittération, là? On va lui répondre. Qu'est-ce qu'une question? La question, elle est là. Mais en fait, Yeshua, laisse-moi finir. Yeshua, c'est une translittération de la contraction de Yeshua. Mais c'est grave quand même. Hein. Écoute-moi, on demande pas comment il a été translittéré. C'est pas la question. Mais c'est une translittération. Mais en fait, votre argument ne tient pas la route parce que en fait, c'est grave quand même de ne pas. C'est grave quand même de ne pas comprendre un thème, de ne pas comprendre une question posée en français, mais monter critiquer les gens qui eux au moins, même s'ils sont dans le fond, au moins ils ont compris la question. Qu'est-ce qu'une translittération? Écoute-moi. Attends Sabrina, parce que ça va pas avancer. Regarde, c'est pas le problème de non, mais il comprend pas la question. Il faut qu'il donne son argument. Non, attends, frère, sinon donne ton argument et on va y répondre. Écoute-moi, si un chrétien vient en nous parlant de la translittération là, nous on va pas accepter. Donc on va faire la même chose avec lui. D'accord? Notre question ici là, la question qui est posée. C'est de la malhonnêteté. Donc c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Non, c'est pas de la malhonnêteté. C'est juste que t'as pas compris. En fait, c'est juste que t'as pas compris. Nous, ce qu'on veut savoir ici, c'est quel est le nom que l'ange a prononcé. Arrête de me couper pendant que je réponds salam d'un frère. Sabrina, vous pouvez tous me laisser gérer cette affaire avec le frère, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Merci. Salam alaikum, mon frère. Comment tu vas?
Salam salam, Nino, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que la démarche n'est pas mauvaise, mais la forme l'est. En vrai, ce que tu dis, ça s'entend. Tout s'entend. Sauf que, il faut que tu comprennes l'argument. Il faut d'abord que tu vois d'où cet argument est tiré. Et que tu comprennes que ça fait 2 semaines. Le simple argument n'a pas eu de réponse. Et pourtant, il est censé être ci ou ça. Donc, et franchement, Polyséum ne maîtrise ni le grec ni l'hébreu. C'est que du cinéma ce qu'il fait. On l'a déjà vu. Bref. L'argument, en fait, n'est pas le nom, la translittération ou quoi. Parce que, même si on demande, et c'est ce qui a été demandé, sortez-nous la preuve, du coup, de cette translittération. D'où vient ce nom? Et c'est ce que le juif, Isaac, nous on le connaît très bien. Je crois, tu vois, c'est qui un peu Isaac? Il est Non, je venu. vois pas c'est qui, là. Tu vois pas c'est qui? C'est un juif qui étudie à mort la Torah, tout ça, tu vois. Et lui, il est venu et il a posé la même question. Il a dit, à la limite, s'il y avait un texte écrit, où il y avait écrit le nom Yeshua, qui a été sur base duquel eux, ils ont sorti Jésus, il n'y a pas de souci. Tu vois, Yeshua, Jésus, il n'y a pas de problème. Mais il a dit que dans aucun des registres, ce nom-là existe. Et que le seul registre qui existe, où il y a un nom qui s'apparente à Jésus, c'est pas Yeshua, mais c'est Yeshua. Et lui, il a une preuve. Et lui, il a même demandé aux chrétiens, vous, maintenant, sortez-moi la preuve. Sortez-moi la preuve que Yeshua signifie bel et bien Jésus. Et c'est cet argument-là, en fait, qui est travaillé et qui est posé sur la tête des chrétiens. Il n'arrive pas à répondre. Malheureusement, il n'arrive pas à répondre. Mais moi, je comprends la démarche que tu as voulu faire, t'as vu? Et je pense que le frère hier qui est venu dans ton live, lui-même a appris l'argument de Saskamara sans comprendre la démarche, tu vois. Donc, il a dû vous l'expliquer d'une façon catastrophique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça. Je comprends, Nino, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, subhanallah, j'essaie de lui expliquer quelque chose, d'accord? Je comprends qu'il me parle de texte, qu'il me dit il n'y a pas de preuve textuelle, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucun texte sacré pour eux qui dit que ça veut dire ça, le nom de Jésus c'est ça, vous l'avez inventé. Ça, je suis d'accord avec eux. Jésus ne s'appelle pas Jésus, d'accord? Jésus ne s'appelle pas Yeshua, il s'appelle Aïssa. Parce que le radical, la signification de Yeshua revient à Yahvé. Yahvé, si tu peux l'appeler Eloah, le radical d'Eloah, si tu translittères, ça donne Allah, ça revient à El Ilahi. Donc ça serait, si tu appelles Aïssa Jésus, ça serait un délire de fou, astaghfirullah. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'il y a un frère, comme j'essaie de lui expliquer en montant, il y a un frère qui est venu hier nous dire, regardez cet argument, etc. Les frères, il nous a donné cet argument. On lui a expliqué simplement. Quand je dis bien on, parce que je n'étais pas seul. On lui a expliqué simplement, d'accord? Et même un frère aussi qui est fort qui est fort en linguistique, lui a expliqué très simplement que Jesus, donc Jésus, vient de Jesus ou Yesos, qui vient de Yeshua, d'accord? C'est une translittération. C'est simplement une translittération. Et lorsque le frère lui a répondu, d'accord, lui a apporté cette question qui est, oui, mais comment l'ange l'a appelé, il a appelé dans quelle langue, comment l'ange l'a appelé? Mais frérot, il l'a appelé en hébreu. Genre, quelle langue parlait Marie? Genre, subhanallah, genre dans la Bible, on nous dit que Marie, d'accord, est parentée avec les Lévites. Marie parlait l'hébreu. Genre, c'est dans leur livre à eux. Ça veut pas dire que moi j'y crois. C'est dans leur livre à eux. Et que quelqu'un qui va maîtriser la langue va trouver une issue de secours, un passage de sortie, et va réussir, dans tous les cas, à y répondre. Et il va réussir à y répondre. Et une fois qu'il aura réussi à y répondre, il va encore critiquer les musulmans, il va encore insulter les musulmans, il va encore faire les musulmans, ils sont nuls, regardez les musulmans. En plus d'insulter les musulmans, ils vont être racistes, ils vont insulter les arabes et les noirs, encore une fois, ils vont dire, regardez, les musulmans d'Afrique, etc., comme ils font d'habitude, ils vont faire des edits. Et à la fin, il y aura rien qui aura avancé. Alors qu'on peut aller dans d'autres sujets plus intéressants. Attends, Saskamara, t'inquiète, Saskamara, attends, juste, je réponds, mais t'inquiète pas. Ok, maintenant, franchement, attends, Diabaté, t'inquiète. Là, je pense qu'on a mieux compris ta démarche. Je comprends mieux dans quel sens tu voulais aller, y a pas de souci. Mais regarde, comme tu as dit, quelqu'un qui est fort dans la langue va essayer de s'en sortir. Mais regarde, la vraie question, c'est que ils vont nous dire que la base de la translittération Yeshua truc vient de Yeshua. C'est écrit où? C'est ça la question qui va rester et subvenir, c'est sur quel document tu t'appuies pour nous dire que il a été translittéré à partir de ça. À partir de quel document? Si tu maîtrises la langue, il n'y a pas de souci. Moi-même, avec ma maîtrise de la langue, je peux t'affirmer telle ou telle chose. Selon la maîtrise de ma langue, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la preuve? As-tu un texte formel dans la langue, justement, à partir duquel ça a été translittéré, pour m'affirmer ce que tu dis? Et c'est là que, peu importe l'érudit qui va se tenir devant toi, il y aura un problème. Parce que tu ne peux pas apporter de preuves matérielles. Tu n'as aucune base solide pour apporter ça. C'est là tout le fondement de l'argument. Et c'est pour ça qu'il n'est pas faible. Mais ta démarche n'est pas mauvaise parce que tu as pensé à tes frères. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, et c'est ce que je vous dis, les frères, c'est que on manque de tact. On manque de façon de faire. Parce que regarde, là, par exemple, c'est en plein milieu du sujet, avec encore beaucoup de chaos qui ont été mis ce matin, malheureusement, que tu vois, tu viens apporter ça. Tu vois, malheureusement, c'est devant les 300 personnes. Et c'est ce que je vous dis, les frères. L'intention, elle est bonne. Vraiment, l'intention, elle est bonne, mais la manière n'est pas bonne. À la limite, tu aurais dû venir nous en parler, on en aurait parlé complètement entre nous, tu vois, dans le privé. Et après, dans le public, s'il y avait des choses à modifier, on aurait pu le modifier. Mais la façon de faire est mauvaise. Mais le fond et l'intention, ça va te récompense, mon frère. Il n'y a pas de souci.
Mais il faut vraiment faire attention à comment on se fait, comment on essaye de se corriger au niveau de si un des frères, parce que c'est naturel. Hein. Un des frères peut dire que voilà, ton argument à toi, il n'est pas ci, il n'est pas ça, mais il faut savoir comment le faire et surtout pas le faire, tu sais, en plein live ou en public et tout, justement pour éviter certaines dérives, comme ce qu'il a fallu avoir. Et c'est pas bon. Tu vois, on est des musulmans et le comportement entre nous, il doit être vraiment exemplaire. Notre façon de faire entre nous, elle doit être vraiment exemplaire. Juste ça. Mais Barakallah, au fait, mon frère, voilà, c'est bien. Mais j'espère que tu as mieux compris là où nous on va, là ce qu'il a essayé d'apporter depuis plusieurs semaines et qui bloque tout le monde, tu vois. Parce que je te jure, hein, ce que tu l'as dit là, des gens essaient de faire. Des gens essaient de faire la même chose. Là, je comprends qu'on parle de preuves matérielles, qu'on parle de texte, il nous faut un texte, une référence. Exactement. Moi, on n'est pas venu me dire ça, et par Allah le Tout-Puissant, si tu veux, on passe en privé, je t'envoie les preuves, et il n'y a pas qu'un frère qui peut témoigner. Zéro preuve. Non, je sais, il n'y a pas de souci. Nino, voilà, il te laisse parler. Voilà. Il allait aussi me laisser parler ou pas? Non. Moubarak, laisse Oustaz parler. Oustaz, fais-moi confiance. Laisse-le finir sa parole. Nino, fais-moi confiance. Me laisser parler. Vous êtes pressé. Je sais, justement, Oustaz, justement. Ça n'a pas à toi la parole s'adresser. Nino, c'est pas traité d'idée. Nino, c'est pas. Si ça se trouve, il allait s'excuser tout de suite. Nino, tu vas nous écouter. Nino. Ferme ton micro. Tu peux me laisser parler. Je me suis limité. Laissez parler par respect. Par respect, tu me laisser parler par respect. Voilà, c'est tout. Ou parle, Oustaz, vas-y. Voilà. Oustaz, il allait s'excuser là tout de suite. Voilà. Nino, ferme ton micro, laisse Oustaz parler. Par respect. Quand tu n'as pas d'argument, tu ne viens pas t'exposer en public. Voilà. Allah, c'est différent. Si j'ai pas d'argument. Écoute, attends, tu vas prouver. T'es dans l'orgueil. T'es un arabe chrétien, t'es pas musulman. Écoute, t'es un arabe chrétien, t'es pas musulman. C'est la troisième fois. Laisse-le parler. Laisse-moi parler, pardon. Laisse-moi parler. S'il te plaît, laisse-le parler. Parce que il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est une bonne personne à moi, il est toujours à côté de moi, c'est un frère, je ne le connais pas, il m'a vu ici sur TikTok, il m'a aimé. Il vient de m'appeler et je dois changer complètement la façon de te parler. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aussi un être extraterrestre. Mais là où nous sommes là, tu as tenu des propos qu'on a besoin de démontrer. Parce qu'il faut qu'on donne un message très très fort à tous ceux qui vont penser venir vouloir faire pareil. Le défi est là. Ça fait des semaines que nous sommes là. Donc le message doit passer. Pour ne pas qu'ils vont penser que ce que tu as dit quelque part, c'est ce qui est. Si l'argument est faible, toi-même là, tu vas le ressentir ici tout de suite là. Comme ça, tu vas apporter le message. Est-ce que vous pouvez parler au frère là par respect? Calmer les choses, définir la considération. On va écouter Oustaz. Voilà, c'est tout. On va écouter Oustaz. Donne-moi la définition académique d'une translittération. Explique-moi. On va écouter Oustaz, s'il te plaît. Toi-même, tu vas la donner tout à l'heure. Ne te presse pas. Qu'est-ce qu'une translittération, Oustaz? Tu vas la donner tout à l'heure. Ne te presse pas, on a dit. Oustaz, mais qu'est-ce qu'une... Attends, ça va l'homme comme ça un peu. Quand tu parles en te écoute, faut te taire ou bien. Quand tu parles en te écoute, tu te mutes. Quand tu parles en te écoute, non. Mais toi, tu es mieux que nous. Il faut te calmer. Tu es mieux que nous, quoi. Je suis calme. Tu es mieux que nous. Voilà. Malade, ça va pas chez lui. Il a fui. Ça va pas chez toi. Il a fui, il a compris. Il a fui. Ça va pas chez toi. Il pense qu'on n'a pas réfléchi, quoi. Il pense que. Parce que lui n'a pas d'argument. Même s'il a argument, il ne doit pas manquer de respect. Comme lui n'a pas d'argument, il pense que nous, on n'a pas d'argument. Ça va pas chez lui. Ça veut dire que tout le monde ne sait pas, hein. Nous, on sait très bien comment on a placé le sujet. Et regardez un homme poli comme ça. Attendez, s'il vous plaît. Vous voulez pas qu'on parle, non? Vous voulez que tout le monde parle, non? Vous voulez que tout le monde parle, non? Vous voulez que tout le monde parle, non? S'il vous plaît, votre politesse de la maison, vous avez raté ça, ne venez pas mettre ça sur nous aussi. Moubarak, Ne faites pas de gens de fâchés. Il y a des fêtes descendants, champion. Il y a ces bandes des impolis et tout cela. Moubarak, c'est bon, comme toi, Moubarak. C'est un bon frère, respectez-le, frère. Laissez Oustaz Barakallah. Les gens, mon frère. Voilà, s'il vous plaît. Je vais gérer. Laissez Oustaz Barakallah.